même si c'est pour toi. Mais tu es contraint à un certain nombre de choses. Il y a ta responsabilité pour la société. Donc tu ne peux pas te permettre de l'utiliser comme tu veux. Tu ne peux pas faire de l'usage, de l'abuser sur des fœtus dedans. Donc cette non-préparation à la gestion d'entreprise vous permet à faire des dépenses qui ne doivent pas se faire. Par voie de conséquence, vous créez ou bien vous gérez une entreprise mort-née. Ça c'est deuxièmement. La gestion d'une entreprise dans son cours lors du coaching sur la création d'entreprise, qu'il ne faut pas tout de suite aller vers la création sans vraiment déterminer vos objectifs et sans même commencer à pratiquer cet objectif. Est-ce que vous avez vu? Si votre objectif entrepreneurial est de, mais vous pensez qu'avec 1 million de francs guinéens, vous pouvez commencer, ce n'est pas la peine parce qu'il est entrepreneur, comme je vous ai dit, c'est celui qui a décidé d'être reconnu par les lois de la République, de l'État, en se dotant des documents entrepreneurs. Lui a tellement travaillé de sa passion qu'il est quitté de vendeur d'huile à industriel. Donc, elle est vendeuse. Ok. Vous êtes à Conakry. Vous ne connaissez pas cette procédure. Vous ne... Ah mais on dirait que faites la fumée. L'identification va consister à faire quoi? C'est connaître d'abord la zone de production par essence et par excellence en République de Guinée. C'est son tout premier travail. C'est connaître d'abord quelle est la zone de production de l'huile en Guinée. L'identification de l'offre s'apparente aussi à comme l'étude de marché. Qu'elle veut faire lui, et deuxième fois, elle doit identifier. Alors maintenant, la plus grande zone de production d'huile, on sait, c'est en Guinée forestière, c'est ça? Oui. Alors, la forêt, ça c'est le premier boulot. Ça c'est déjà clair. C'est-à-dire, elle est assise sur du Césaire à Conakry d'abord, hein. Elle n'a pas bougé. Mais elle sait déjà où elle va aller s'approvisionner en. Fois sur le terrain, elle a identifié le village, elle est arrivée au village, elle a identifié encore le plus grand producteur d'huile de palme. Quelle doit être son approche? Oui. Chercher à entrer en contact avec cette personne. Et en faisant quoi? Ça c'est le rôle maintenant de la communication. Moi, si c'est moi, Amadou Kourouma. Exactement. Si c'est moi, Amadou Kourouma, je veux me lancer dans un nouveau business et que je dois aller rencontrer forcément quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne viens pas même vite. Les 5,7 millions, c'est mon fonds de commerce. Mais moi, je ne viens pas même vite. Même s'il faut acheter une bouteille d'eau ou une boîte de mayonnaise, c'est que je sais qu'eux aussi ils ont du mal à trouver là-bas et qu'ils aiment. Je trouve 1-2 trucs de ça. C'est ça qu'on appelle mes 10 mois de Nous et le contact. Exactement. Si c'est une femme, monsieur, bonjour. Je suis tellement ravi et tellement fier d'être chez vous ce matin. Imaginez que j'ai fait plus de 1000 km pour être devant vous aujourd'hui. J'ai entendu que vous êtes le plus grand fournisseur de balles en Guinée. Vous méritez ce profil-là. D'ailleurs, il faut que les autorités cherchent à savoir être trophée pour ça. Des hommes comme vous ne doivent pas rester dans l'ombre. Et moi, je suis là pour ça. Vu que moi, je suis à Conakry, j'ai la facilité de communication. Les gens me connaissent. Donc, je veux me lancer. Je veux que vous soyez mon parrain. Et quand je vais grandir, je ferai en sorte que tout le monde puisse savoir qui a été
la cause de ma grand-mère. Donc, cette approche communicationnelle, tu te familiarises. Attends, qui n'aime pas qu'on lui fait des belles paroles? Il n'y a pas cette personne sur terre. Donc, tu l'expliques de façon, de sorte que la personne puisse t'adopter directement. Et quand la phase là, tu réussis, tu as fini la première phase de l'étude du marché. Après, il y a la deuxième phase. Monsieur, je veux de lui, mais je suis venu d'abord voir comment je peux travailler avec vous. Parce que vous serez mon seul et unique espoir. Jamais de la vie que quelqu'un va me fournir de lui si ce n'est pas vous. Venez vous voir pour vous m'aider à être aussi l'un des jeunes les plus dynamiques dans le secteur de l'huile en Guinée. Vous avez le marché de l'art, le marché de l'art demande. Le marché de la demande. Puisque tu ne vas pas aller prendre 5 millions, tu mets dans lui, tu te dis pour venir à la Conakry, toi tu n'as pas de client, tu vas vendre à qui? Mais tu as trouvé des gourous sur le secteur. Tu n'as pas demandé leur bénédiction, mais ils vont saboter ton travail. Ils vont saboter ton travail. Tu vas penser que vendre de l'huile est la plus mauvaise chose qu'on doit même pas s'approcher sur terre. Parce que tu as fait l'étude du marché du côté offrant, mais tu n'as pas fait l'étude du marché du côté demandant. Et c'est les deux côtés qui doivent aller ensemble. On est d'accord, c'est bon. Donc tu reviens à Conakry, tu dis encore quel est le plus grand marché d'écoulement d'huile de palme dans la capitale à Conakry. Donc encore, on est au niveau de l'écoulement. On est d'accord? On est d'accord jusqu'ici? Oui, oui. Nous sommes dans la gestion maintenant d'entreprise. On a fait la création. Vous faites les études de marché, tout ça, ça fait partie maintenant de votre gestion. On est d'accord? Parce que la création, c'est un document. Et je vous ai dit que la gestion, c'est en amont et en aval. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir au marché de tannerie, Magnalon. Tu demandes les gens. Qui sont les grandes dames qui vendent de l'huile. Tu les approches. Il faut d'abord connaître quel est leur prix de revente à Conakry. Et toi, tu es déjà parti, tu t'es pas limité à 0, tu es parti au village. Donc, tu auras deux charges. Tu dois prendre au village pour 0 ville. Tu dois prendre 0 ville pour Conakry. Donc, tu te renseignes d'abord sur les deux prix par bidon. Du village à 0, ça va être combien? De 0 à Conakry, ça va être combien jusqu'au magasin? On est d'accord? Alors, tu prendras ça, tu reviens sur Conakry et tu demandes les gens le prix. À supposer que à Conakry, le prix est à 210 000 francs guinéens. Mais dans le village reculé là-bas, c'est à 89 000 le bidon. Alors tu te dis, le prix Conakry, village Conakry, tu as par exemple 10 000 par bidon. Ça fait 90 000. Donc, 0 Conakry, 20 000 par bidon, ça te fait 110 000. 110 000, toi qui ne connais pas le marché, tu prends maintenant ces bidons, tu viens. Tu aimerais vendre au détail à 200 000, 210 000 pour avoir 100 000 bénéfices, ou tu aimerais t'imposer petit à petit en revendant à ceux qui sont déjà sur le terrain à 180 000. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, par exemple, 180 000. Ça me permet également de repartir et vite. Voilà. Donc, on est unanime que pour ce départ, pour te permettre, pour ne pas te créer des concurrents dès le départ, toi tu deviens le fournisseur de ceux qui sont en train de vendre sur place. Tu les
Ok, moi je suis prêt à vous donner, mais je ne veux pas crédit. Mais je suis prêt à vous donner à 160 000. Mais je ne veux pas crédit. On est d'accord? Oui. Mais sauf qu'il y a un problème encore que tu dois régler. Il y a un détail qui est très très important. Sauf que quand tu es parti voir le vieux au village, il y a quelque chose que tu ne l'as pas dit. Le vieux doit savoir que toi tu es un débutant. S'il doit te donner, il doit te donner les meilleures qualités. Il doit vraiment te donner la meilleure qualité. Pour que quand les femmes qui vendent là, qu'elles n'aient aucun argument de rejeter, dès qu'elles voient, elles touchent, elles disent oui, ça c'est de l'huile pure. Ça dit même, ils disent bon, de toutes les façons, celles que nous avons en stock ici, on laisse ça d'abord, on prend ça pour recouler sa vie parce que dès que les gens vont voir ça sur le marché, que nous prenons ou pas, ils vont prendre. On est d'accord? Donc, c'est comme ça. La procédure commence. L'entrepreneuriat commence. La gestion de l'entreprise commence. Et vous allez vous rendre compte que si vous avez envoyé 50 bidons, à l'issue de la seule opération, vous pouvez vous retrouver avec le prix de 80 bidons. Parce que pratiquement vous avez doublé le bénéfice. On est d'accord? Si vous avez les 80 bidons, vous avez encore une chance. Vous repartez encore faire la même procédure. Mais quand vous arrivez par exemple à 0 colis, vous avez investi 50 bidons, vous avez 80 bidons, et vous savez déjà que c'est le potager. Vous arrivez, le même vieux vous dit, ah, je ne fais pas seulement que de l'huile. Hein. Si vous voulez du concombre, j'en ai ici, en gogo. Je peux encore vous donner. Ma soeur Marianne, si c'est toi qui fais quoi? Les bénéfices que tu as fait dans l'huile, c'est ça que tu vas prendre pour payer au concombre pour prendre toujours tes 50 bidons? Bon, les bénéfices sur l'huile, l'argent de bénéfices sur l'huile, je peux remettre ça sur pour trouver du concombre. Donc tu vas donner ça au vieux pour avoir du concombre? Oui, pour ne pas retourner comme ça. Même vite? Oui. Après tu as tes 50 bidons d'huile et quand tu as le concombre, tu n'es pas dit pour un mais tu as amené deux? Oui. D'accord. Qui dit le contraire? Juste celui qui dit le contraire, oui? Moi je préfère. Non, non, toi tu dis rien, tu étais là l'autre jour. Dis-moi, arrête, toi tu étais là l'autre jour. C'est le même cours, on enseigne comme ces deux groupes, marché de l'huile. Qu'est-ce qui te garantit que quand tu vas amener un concombre, tu vas avoir le primeur? Qu'est-ce qui te garantit ça? Parce que tu n'as pas étudié le marché du concombre à Conakry. Tu ne sais pas quand est-ce que le concombre est à Conakry. Tu ne sais pas quand est-ce que c'est. Mais au moins pour lui, tes études t'ont dit quand est-ce qu'il veut fournir réellement à Conakry. Donc voilà le piège qu'il ne faut jamais tomber dedans. Que beaucoup de jeunes entrepreneurs tombent et que ça les rattrape. Donc il ne faut jamais vous détourner de cet objectif d'huile. Parce que si tu as amené 50, ton objectif c'est d'amener 100, c'est d'amener 200, c'est d'amener 300, c'est d'amener 1000, c'est d'amener 10 000, c'est d'amener des camions. Mais si dès le départ, tu te disperses, c'est fini. Tu ne peux plus jamais devenir entrepreneur. En tout cas dans ce secteur. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a qualité produit qu'on a parlé. Donc, tu oublies que les clients que tu as donnés là, tu penses qu'ils vont prendre pour beauté? Si tu sont venus que tu es parti en forêt, non, ils ne vont pas prendre, ils vont dire, ma client en forêt, non, même fait. Parce qu'ils savent que quand toi aussi ils prennent avec toi, au lieu de 210 000, ils peuvent même vendre ça à 220 000, 230 000, ça va faire coup. Tu comprends? Donc il se dit, non, je ne prends pas, j'attends. Et maintenant, si toi tu amènes maintenant, tu viens à ton client là, ma fa concombre nous tuer là, il sera comme à concombre là. Tu ne pas avec ça. C'est pas ça que je vends de toutes les façons. Souvent, il y a des femmes, par exemple, qui vont vers Foltaria et tout. Il y en a qui vont juste pour un produit. Mais pour tester d'autres aussi, c'est vrai, ils n'ont pas fait d'études de terrain. Ils peuvent payer d'autres produits ramenés. Peut-être partout. Oui, bien sûr, nous sommes ici dans le cadre de la gestion formalisée d'entrepreneuriat. Donc, elle, c'est leur métier ça.
elles font tous les jours ces risques-là. Et quand ça rentre là, et puis elles ne paient jamais. Tu sais pourquoi? Parce que dès qu'elles amènent, elles vendent rapidement pour reprendre leur argent. Le reste maintenant là, elles vont dire maintenant, tu paies, tu peux, même si elles jettent, leur argent ils font ça. Mais toi tu n'es pas dans ce cadre. Toi tu es dans un cadre institutionnel. Tu es dans un cadre de développement. Vous allez comprendre tout de suite ce que lui là va nous donner tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu? Donc, n'ayant pas vous détourner, vous répétez encore la même action. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 9 fois, 10 fois. À un moment donné, vous-même, est-ce que vous avez besoin de vous déplacer maintenant? Non. Parce que tout le monde vous connaît. Les enfants du vieux, dès que tu commences à rentrer, ils vont te dire un grand frère Gapa, parce qu'ils savent que déjà, quand toi tu viens, c'est le bonheur dans la famille. Maintenant, tu peux rester à Conakry, faire la même chose. Maintenant, même les enfants de la famille vont travailler pour toi. Donc, tu as dompté tout le monde. De ce côté aussi, il y a encore tes clients qui sont là, c'est la même chose. Tant que ton nul n'est pas là, ils ne sont pas. Donc, ce que j'allais dire, l'exemple que j'avais dit, j'avais renversé quand les autres étaient là. Donc, cet exemple, ça peut continuer parce qu'il va arriver à un moment donné où il n'y a pas d'huile à Conakry. Ne changez pas d'objectif. Trouvez là où il y a l'huile. La rareté fait là. Si ce n'est pas à Conakry, ça ne vous dit pas que ce n'est pas à Abidjan. Si ce n'est pas à Côte d'Ivoire, en Guinée, ça veut dire que c'est à Abidjan. C'est à Dakar. C'est à Sierra Leone. C'est au Libéria. C'est des pays forestiers. Donc, essayez de fournir tes clients. Trouvez les moyens de toutes les manières pour les fournir. Ne laissez jamais lui. Maintenant, vous avez fini la première. Oui. En fait, bon, moi personnellement, je la rejoins parce que je me dis, bon, bien qu'on peut se focaliser sur un seul produit, mais si toutefois on diversifie, ça peut aussi créer d'autres sens. Surtout en faisant des va-et-vient, il y aura un contact. Avec le contact, on finira aussi par découvrir d'autres choses qui peuvent marcher. Vous allez diversifier, mais attends, ne se précipite pas. Parce que comprends, la diversification arrive tout à l'heure. C'est la patience. Le moment arrivera où vous allez vraiment vous diversifier. Amafo n'a pas commencé avec une seule entreprise, avec 5 entreprises. Il a commencé avec une seule entreprise. Et vous savez comment ça s'appelait? Ça s'appelait Oulata Presse. Et aujourd'hui, on est 6. Merci. Madame Huile, est-ce que tout le monde te connaît pour ça? Est-ce que moi je m'appelle Amadou? Non, je m'appelle Amafo. C'est ça. Donc ton nom est parti, il a laissé place à ton activité. Est-ce que tu vois? Donc tu t'appelles maintenant Madame Huile à Conakry. Tu ne t'appelles plus maintenant Mariam, hein? Ton nom Mariam a disparu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? La deuxième procédure, et cette procédure, ça sert à quoi? Cette procédure, c'est se dire, aujourd'hui, je maîtrisais la chaîne de distribution. Je veux aller maintenant vers la chaîne de production. Ça, c'est la deuxième phase. Non, la deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'achat et la vente. Ça, c'est la distribution, ça, la première phase. La deuxième phase, maintenant, ça, c'est la chaîne de production. On est d'accord? Maintenant, je viens voir le même vieux. Ah, papa, seulement que là où on est maintenant, là, est-ce que tu vas pas m'aider? À telle heure, il faut pas m'aider. J'ai envie d'avoir ma plantation, le palmier et aider derrière. On est d'accord? J'ai envie d'avoir une petite plantation. Vous ne commencez pas ça au Zibou parce que vous ne connaissez pas. Si vous avez les moyens de faire 10 hectares, faites d'abord juste 1 hectare. Peut-être de l'huile en 5 mois. Donc tu dois faire la différence. Donc l'élève doit devenir le. Mais tu dois mettre les moyens pour que les 1 hectare là puisse vraiment vous donner et à un court délai. Donc tu dois faire un investissement. Et quand vous partez, vous verrez que la croissance, vous êtes non seulement dans la distribution, mais aussi vous êtes dans la production. Donc vous continuez maintenant à grandir, agrandir la production. On est d'accord? Oui. Maintenant, vous allez arriver à un certain niveau
vous êtes tellement connu, l'État maintenant vous prend comme un exemple. Même quand l'État reçoit des partenaires dans ce cas, il l'envoie toujours dans votre plantation pour voir le développement de ce secteur. Sauf que vous ne pouvez plus rester maintenant. Il faut automatiquement activer la troisième phase qui est là. Qui est là. La transformation. Vous quittez dans la transformation artisanale pour aller vers la transformation moderne, industrielle. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, vous êtes quitté d'un simple vendeur d'huile. Vous êtes maintenant un industriel dans le domaine de l'huile. Vous faites les savons, vous faites tout maintenant dans l'huile. Vous transformez l'huile en tout, dans tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? De vous à moi. Si vous êtes dans la transformation, est-ce que vous avez quelque chose à prouver maintenant? Vous avez respecté de là, la diversification même secret. Attends maintenant. C'est qui mon ami là? Parce que on ne fait pas aussi une diversification sauvage. Parce que la diversification sauvage, je vais vous expliquer ça. Et la diversification réelle, je vais vous expliquer ça. La diversification réelle vous permet à utiliser l'argent, dans un cercle. Parce que, allons-y seulement dans le cadre de votre industrialisation. L'industrie est à Conakry. Pour que vos palmiers quittent en forêt jusqu'à Conakry, vous avez besoin de quoi? Au début, est-ce que vous étiez dans le transport? Non. Vous faisiez quoi? Vous preniez une société de transport pour transporter ce qui envoyait pratiquement 25% de vos capitaux. Hein? Vous dépassiez 25% de vos capitaux dans seulement que le transport. Alors vous vous dites non. Moi maintenant, je vends, j'ai une industrie. J'ai acheté 5 camions. Mais est-ce que les camions que vous achetez là, est-ce que vous allez mettre toujours dans le nom de cette industrie? Non. Vous allez créer une nouvelle entreprise de transport. Ça commence ou ça n'a pas commencé? Ça a commencé. Tu crées une société de logistique. Maintenant, quand tu prends sur le compte de Ama, tu mets sur le compte de Amafo, c'est pas la même chose. Maintenant, quand ça se fait, tu diversifies les activités. Maintenant, la société Ama Panier et Industrie va faire le virement à la société Ama Transport Logistique. Donc, l'argent est resté dans le cercle. Ça n'a pas bougé. On est d'accord? Donc, la diversification à un moment donné, toi-même maintenant, tu veux vraiment truquer les secteurs du transport pour placer vos produits dans tous les pays que vous voulez. Alors, vous créez une société de négoce à l'intérieur. Vous gérez ça aussi. Vous avez vu comment les entreprises sont en train de grandir? Je donne un exemple. Un exemple terre à terre. Quand on sait de mettre une entreprise de communication et que nous voulons que cette formation soit filmée, qu'est-ce qu'il allait se passer? Non seulement on allait payer les services d'une société de communication pour venir filmer cette, mais comme ça fait partie des objectifs des filiales de Amafo, donc on n'a plus besoin de débourser un bouteille pour qu'on puisse être filmé et faire découvrir cette expérience à d'autres personnes. Ça ne doit pas décroître. Et ça doit avoir des objectifs bien déterminés. Mais il y a un problème à tout ça. Que nous sommes confrontés à faire. De vous faire plaisir, de sortir la nuit, de faire ceci. Mais qu'est-ce qui doit s'opérer? Quand vous devez commencer à gagner de l'argent, au lieu que ça accroît, ça doit décroître. Écoutez très bien ce que je dis. Quand vous commencez le processus entrepreneurial, aujourd'hui,
définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie? Il est arrivé à un moment donné où moi j'étais en boîte de nuit du lundi au samedi. Pratiquement toutes les nuits j'étais en boîte. Parce que je n'avais pas grand chose à faire et je n'aimerais pas rester éveillé la journée. Vu que je n'ai pas où aller, je préférais aller passer toute la nuit dehors. Je rentre à 4h, 5h je prie pour que je puisse rester endormi pratiquement jusqu'à 14h, 15h et que l'heure de cette réveil prouve que mes amis commencent à venir du boulot et moi je commence à me changer encore pour sortir. On est d'accord? Mais quand j'ai commencé les activités, est-ce que je peux passer la nuit en boîte et venir travailler à 8h? Quand j'ai commencé les activités, il s'est avéré que je diminuais. En fait, je quittais maintenant les boîtes à 1h du matin, au moins pour venir dormir 3h, 4h. Et qu'est-ce qui se passait? Après la prière de 6h, je me recouchais pour me réveiller à 9h et prendre la route du bureau. Mais je comprends que j'étais improductif. Parce que en ce moment, à Conakry, quand tu bouges à Sangoya à 8h, 9h, tu rentres en ville à 11h, 12h. 12h, les travaux sont finis. L'essentiel du travail est fini. Quand un ministre doit te recevoir, tu lui viens très tôt le matin. Et si toi tu es là à 12h, tu viens de trouver des fatigués, on ne peut rien dire de l'essentiel. Un directeur, pareil, tu ne peux pas demander un contrat à cette heure-là. Donc, je me suis dit, bon, quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux réellement? Et j'ai décidé que la boîte devienne toxique dans ma vie. Et j'ai supprimé cette partie dans ma vie. Et ça m'a permis au moins de dormir de 0h à 4h, 4h30, 5h, je me réveille, je fais ma prière, je fais ma prière, et 6h pile je sors, 7h je suis au bureau. Un ministre me dit, je vais te voir à 7h, 7h je suis, moi-même je viens avant lui. Pourquoi? Parce que vous ne définissez pas vos objectifs dès le départ, vous partez vers l'échec. Ne travaillez pas pour que les gens voient que vous êtes en train de travailler. Travaillez avec votre propre conscience, que vous dites, j'ai des choses à atteindre. Et dès que vous allez arriver à cet objectif, vous verrez tout de suite que votre nom va vous précéder. Ça, c'est automatique. Vous vous débarrassez, et respectez vos amis, mais vous vous débarrassez les biens de l'entreprise à vos biens personnels. Et je vous dis ça encore. Ce qui appartient à l'entreprise appartient à l'entreprise. Et mettez les procédures. Ne soyez pas quelqu'un qui peut se lever un peu matin pour dire, allô, oui, ça va prendre 200 millions, tu l'amènes au bureau. Quand tu veux, vous avez vu quand les Antonio étaient en mode, vous avez vu qu'est-ce qui se passait? Celui qui se disait au roi Nana Akufo, là, comment il s'appelle? Bobodi. Mais au bureau de Bobodi, la vie elle était complètement bloquée toute la journée. Aujourd'hui, qui parle de Bobodi? Peu de personnes. Non, pas peu de personnes, mon ami. Pas peu maintenant, c'est personne. Personne ne parle de lui. Parce que ce qui résiste dans la vie, c'est ce qu'on est en train de faire. Je partage, ça se multiplie. Exemple. Vous êtes dans la salle, on a fini le cours sur la création. On a fini les cours sur la gestion. Maintenant, vous allez tous sortir bien armés. Quand on vous dit maintenant création, vous savez déjà c'est quoi la création. Quand on vous dit le type d'entreprise, vous savez déjà c'est quoi le type d'entreprise qui est dit sanguinaire. Quand on dit gestion, vous savez quelles sont les procédures qu'il faut respecter pour une bonne gestion d'entreprise. Vous avez eu ça tout de suite. Maintenant, si vous vous sortez, est-ce que ce qui est dans mon cerveau là, vous allez partir avec ça? Hein? Ça s'est multiplié. Avant que vous ne rentriez dans cette salle, vous n'aviez pas ces informations. Aujourd'hui, vous avez toute cette information, vous partez avec ça. Vous partez avec ça. Je suis au 4e. Au 4e.
que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous partez avec ça. Vous ne diminuez pas mon savoir. Hein? Exactement. J'avais 10 millions. Ça, c'est un bien immatériel que j'ai mis. J'avais 10 millions. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, mon cher, bien. Bonjour. Vous avez 10 millions, j'avais 10 millions. Et que je partageais les 10 millions là entre vous. Vous me laissez pauvre ou vous me laissez riche? Alors, dans le bureau. Vous me laissez pauvre. Parce que mes 10 millions sont partis. Et vous aussi, ça ne peut pas atteindre, vous allez atteindre vos objectifs. Est-ce que vous avez vu? Donc le bien matériel, ça appauvrit tout le monde. Non, laisse la porte ouverte. Le bien matériel appauvrit tout le monde. C'est le bien immatériel qui partage, qui profite à tout le monde. Donc, travaillez, partagez. Ne soyez pas des gens. Moi, si je veux, tout Conakry peut venir dans mon bureau chaque matin. Tous les jeunes de Cameroun peuvent venir dans mon bureau chaque matin. Mais sauf que tu n'auras pas un rotin. Si je finance, il n'y a pas quelqu'un ici en Guinée actuellement qui finance les jeunes plus que moi. Mais je finance que les projets. Les projets que je pense que oui, c'est bon. L'année dernière, nous avons mis 1,380 milliard dans la jeunesse en Guinée. Sans remboursement. L'année d'après, 2023, on a mis 1,120 milliard. Sans remboursement. Mais aujourd'hui, on a plus de 523 jeunes qui sont partis de 0 francs, qui sont aujourd'hui quelque chose.